Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie du tuto sur le mini-album. Donc on va faire la couverture extérieure et intérieure. Donc pour gagner du temps, j'ai sélectionné et découpé les papiers. Alors, pour l'extérieur, j'ai choisi ce papier. Alors celui-là, il n'est pas coupé dans le même sens parce que c'est une chute, mais en même temps, c'est... Hop, je regarde. Enfin, je me dis, voilà, ça choque pas, c'est sur la tranche, ça se verra pas spécialement qu'il n'est pas coupé dans le même sens. Donc, sur mes albums, sur la page de l'arrière, je mets toujours mon tampon 100% fait maison. Donc je vais le mettre tout de suite, comme ça il aura le temps de sécher avant que je colle le papier. Hop. Et je mets aussi un cachet de cire, mais je le ferai après. Donc je vais coller mes papiers. Oups. Alors attendez parce que... ouais. Oups. Alors là, la couverture arrive en dernier dans le tuto. Ça dépend des fois. Des fois, je la fais en premier, des fois en dernier. Hop. Je vais coller la tranche. Alors là, j'ai fait une tranche séparée du reste. Parce que je me dis que le noir fera bien ressortir les couleurs. Après, j'aurais pu faire comme la plupart du temps,
une tranche qui n'est pas séparée de la... Enfin, qui n'est pas séparée, qui a quand même un autre morceau, mais qui vient recouvrir le bord, enfin voilà, les bords ici, mais du coup, là, je ne l'ai pas fait. J'ai fait une tranche individuelle, là. J'espère que mon tampon est bien sec. Alors attendez, excusez-moi, j'ai soif. Je me disais, j'ai oublié quelque chose. J'ai failli oublier de mettre croiser la colle. Alors, il est où mon support? Il est là. Voilà. Alors, on va passer à l'intérieur. Non, avant. Je vais percer mon trou pour mon bijou d'album. Alors, donc ici, je sais pas si vous voyez, vous verrez, ici j'ai fait une marque où est-ce que je vais mettre mes pages. En fait, ma tranche est grande par rapport au nombre de pages que j'ai que 2 pages, donc je suis libre, enfin voilà, j'ai plus de liberté, donc je les ai bien espacées. Et du coup, il faut que le bijou tombe entre les deux. Donc je vais mesurer. Il faudrait qu'il tombe à 2. Et je vais percer de ce côté pour pas que le papier ressorte. Vous savez, quand on perce, selon dans quel sens on perce, le papier il rentre ou il ressort. Et donc là, pour le coup, je préfère qu'il rentre. Ce sera plus joli. Et je vais le mettre à peu près à cette hauteur.
Ah oui, c'est vrai que du coup, il y a du... Comment? Du double face. Je me disais, c'est bizarre, il a du mal à rentrer, mais oui, il y a du double face. Je l'agrandirai après s'il faut. Vous voyez, c'est ça que je voulais pas que ça fasse à l'extérieur. Que ce soit dedans, c'est pas grave parce que ce sera recouvert après. Mais je voulais pas que ça me fasse ça sur la tranche, l'extérieur de la tranche. Alors ensuite... Alors, mon washi, il tient plus. Le washi, c'est comme les stickers. J'arrive pas à les utiliser dans mes projets, donc j'en ai acheté quelques-uns parce que ça me sert. Comment? J'aimais pas du tout les couleurs et tout, mais je m'en fiche parce que c'est pour ma machine de découpe, pardon, pour les dies. Mais en fait, je trouve que ça colle pas. Ça colle pas très bien. Et du coup, j'en achète pas et je les utilise pas. En tout cas, dans mes projets. Ça m'est arrivé d'en utiliser sur un... Comment? Un range... je me suis fait 2 ranges documents. Enfin, 2 ranges documents. Je vais vous montrer après. Je me suis fait, oui, ce qu'on appelle 2 ranges documents, là, mais pour les papiers 30-30. Et donc, j'en ai utilisé là-dessus, mais du coup, j'ai rajouté de la colle pour que ça tienne bien. Donc, je vois pas trop l'intérêt de devoir rajouter de la colle. Alors là, je veux le bleu en bas. Ici, j'ai fait une pochette que je vais venir mettre ici dans la couverture. Et donc, c'est pas une pochette à soufflet là, donc on va juste mettre un peu de colle sur les bords et en bas. Ah, il doit y avoir un mariage.
Donc je mets de la colle sur un bon centimètre. Mais vous pouvez faire largement moins, comment mettre de la colle sur 2 mm, 3 mm, ça suffit. Mais là, j'ai pas besoin que ma pochette soit profonde. Donc je me colle bien bord à bord. Voilà, donc maintenant je vais la laisser sécher avant d'insérer quoi que ce soit dedans. J'ai pas mis assez de colle au bord de mon papier de fond. C'est pas la pochette, c'est le papier de fond. Alors attendez, je vais fermer la fenêtre. Voilà. Là, c'est bien collé.
Oups. Et là, j'ai envie... Ouais. J'ai envie de mettre le bleu dans le coin opposé à celui-là. Il donne envie de partir en vacances, ce papier. Il fait penser aux vacances. Aux beaux jours qui arriveront un jour, je l'espère. Voilà.
nickel. Ah oui, il y a une chose à laquelle j'avais... Ah non, 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 c'est bon, pardon. Du coup, ici, dans la couverture intérieure, on va faire une cascade à tirer. J'adore les cascades. Enfin, j'adore les pop-up. Donc, pour faire votre cascade, vous aurez besoin d'un papier. Alors, vous laissez les 29 sets dans un premier temps. Moi, j'ai coupé un peu, mais vous pouvez laisser en fonction de la taille de votre album. On recoupera. Moi, de toute façon, je vais recouper quand même, mais on recoupera après. En largeur, il faut que vous preniez la même largeur que vos emplacements photos. Donc moi, mes emplacements photos, ils font 10,5 par 16. Donc j'ai pris 16 cm de papier pour la structure pour le mécanisme de la cascade. Sur la hauteur des 29 sets, donc avec les 16 cm en largeur, vous allez faire un pli tous les centimètres autant de fois que vous avez d'emplacement photo. Moi j'en ai 4, donc j'ai fait 4 plis. Vous marquez vos plis. Et on va venir coller les emplacements photos. Donc moi j'en ai fait un de chaque, de 4 couleurs différentes pour rappeler un peu le thème de l'album. Ouais, je vais les laisser dans cet ordre-là. Donc je mets la colle sur la cascade directement. J'en mets bien partout pour être sûr que ça colle bien. Je fais attention de ne pas dépasser le pli. Et je viens poser mon emplacement à ras du haut de mon premier pli. Et bord à bord de chaque côté. Alors, attendez, j'ai de la colle plein les doigts. Je mets de l'eau. Je prends un chiffon propre. Voilà. Donc j'ai arrondi les angles de mes espaces photos. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Pour mettre la photo d'après, hop, je remonte mon emplacement photo et je viens mettre de la colle sur le pli suivant, sur l'emplacement suivant.
Et là, c'est très très important d'être bord à bord sur les côtés. Faut vraiment pas que ça dépasse pour que le mécanisme fonctionne bien. Et puis pour avoir un joli rendu. Et pareil, je me mets bien bord à bord du pli en haut et sur les côtés et je me guide avec le bord de mon mécanisme pour être sûre d'être droite. Et j'appuie bien avec mon plioir pour bien étaler la colle et faire sortir l'excédent. Je m'assure que, voilà, que ce soit bien collé. Et je répète l'opération. Je me mets bien bord à bord en haut, bord à bord sur les côtés. Pas trop pour pas que ça gêne le mécanisme. Et le dernier. Hop. Voilà. Donc, ça doit vous donner ça. Ensuite, vous allez regarder un peu comment vous allez vous placer. Alors, attendez,
Je regarde mon modèle. Oui, c'est ça. Donc, on va couper. Il est où mon crayon? Ah, il est là. Je l'ai vu. On va couper à ras ici de la dernière, du dernier emplacement photo. Et on va dessiner, enfin on va venir découper la languette qui va nous permettre de tirer la cascade. Parce qu'elle fonctionne, voilà, c'est une cascade à tirer. Donc, ici, je suis à combien? Je suis à 13,5. 13,5 de mon premier pli. Ma largeur fait 16. Donc 13,5 de mon premier pli, j'ai dit. Alors j'enlève les résidus de colle parce que ça risque de gêner le mécanisme. Ici on a dit 13,5. Ah, c'est bizarre. Alors, voilà. Et du coup, ma largeur fait 16. Donc, le milieu, c'est 8. Hop. Moi, je veux que ma languette descende sur 3 cm. Je vais vous expliquer pourquoi 3 cm. Parce que si ça fait, il me semble que si ça fait moins de 3 cm, on ne peut pas arrondir les bords avec une perfo. On est obligé de le faire à la main. Et du coup, le résultat peut être moins joli. Donc, je préfère le faire à la perforatrice d'angle. Donc, je vais descendre sur... Alors, je vais descendre sur 3 cm, mais avant... Donc, mon milieu, c'est 8. Ma languette, je veux qu'elle fasse... si je fais 1,5 de... Bah ouais, 3 sur 3 en fait. Je veux qu'elle fasse 3 cm de largeur et je veux qu'elle descende sur 3 cm. Ça c'est pareil, c'est vous qui décidez de la taille que vous voulez que votre languette fasse. Là, on n'est pas trop mal. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à couper. Je vais le faire au massifo.
Hop. Là, on a dit 3 cm, ma languette, elle fait. Je viens me mettre à 3. Et comme ça, j'ai plus que les petits trucs à découper, là, les petits bords. Si je trouve mon ciseau. Alors moi j'ai fait une cascade à 4 emplacements photos parce que j'ai 4 photos dans le sens de paysage. Et après ça c'est pareil, c'est vous qui décidez en fonction de la place que vous avez, du nombre de photos que vous avez, si vous savez à l'avance combien de photos dans ce format-là vous avez. En fait, le mécanisme, il est adaptable à n'importe quel format, quoi. Là, je vais gommer mes petits traits de crayon. Alors, ma perfo d'angle. Ici, j'ai fait des angles à 7, donc je vais faire la même chose sur le mécanisme. Et alors, je peux ou pas? Oui. Oui, vous voyez, la perfo, elle passe pile poil à 3. Après, on peut le faire à la main, hein. Mais c'est juste que je préfère que ce soit vraiment réussi. Et donc là, il vous faut une bande de papier que moi j'appelle la ceinture. Vous gardez les 29,7. Moi je l'ai fait de 3 cm de hauteur. Et cette bande de papier, vous allez venir la mettre ici à ras. Faut pas que ça dépasse. De l'autre côté, on fait une espèce de ceinture. C'est pour ça que j'appelle ça une ceinture, mais sans que ce soit trop serré. Il faut quand même que le mécanisme il ait la place de bouger. Donc on fait comme un petit gousset. Hop, j'essaye de vous montrer ce que ça va donner en fait. Donc ça va faire comme ça. Le dernier espace photo, on va venir le coller sur la bande. Donc en fait, il faut que la bande elle arrive en bas de l'espace photo. Ouais, là, ça la coulisse. J'ai la place. Et hop, mon mécanisme il vient sur le dernier espace photo. Donc je vais coller mon espace photo sur la bande noire, ce qui fait que quand je vais tirer, en fait, ça va faire ça. Et une fois qu'on aura collé la bande,
enfin le dernier espace photo sur la bande. On mettra de la colle ici au dos et on viendra coller l'ensemble sur notre couverture à l'endroit où on le souhaite. Donc, je vais mettre de la colle sur la ceinture. Attendez, hop, on va faire comme ça. Voilà, je viens mettre la ceinture à ras du dernier espace photo. Je fais bien adhérer avec mon plioir et je m'assure qu'il n'y a pas de colle qui est passée entre deux parce que sinon ça va coller le mécanisme et ça ne fonctionnera pas. Hop. Donc maintenant, je mets de la colle au dos de ma ceinture. Et je viens coller ça donc sur ma page, ma couverture de fond, en m'assurant que la languette ne dépasse pas. Donc après on centre, on ne centre pas, on fait comme on veut. Donc moi je vais la mettre ici. Hop, avec le plioir, je fais bien adhérer. J'attends un peu que ça prenne. Et là, j'ai ma cascade qui fonctionne. Si vous voyez que votre cascade elle a un peu du mal à libérer photo par photo, n'hésitez pas à bien remarquer les plis. Parce que comme on a rajouté les emplacements photos, forcément ça rajoute du poids.
Donc il ne restera plus qu'à mettre les photos sur notre cascade. Alors, comme système de fermeture, je vais tester, j'ai jamais fait. Hop. Et ça va très bien parce que du coup c'est pile dans le thème. J'ai de l'élastique multicolore fluorescent, enfin un peu dans les couleurs fluo. Et du coup, je voulais tester la fermeture avec un élastique. Donc en fait, je vais percer deux trous ici. Je réfléchis, hein. Je perce deux trous, donc il va falloir que l'élastique, je le rentre comme ça et que je le bloque dans l'œillet. Oui, c'est ça. Et du coup, après, donc pareil ici, et il va donc être comme ça. Hop. Et je pourrais venir... Hop, ça tiendra l'album fermé. Donc, si je mets un œillet là et là, et après il faut que je le tende un peu, mais pas trop. Et puis il faut peut-être que je me mette un peu plus par là. Ouais, c'est ça, hein. J'ai même pas besoin en fait. Non, j'ai même pas besoin de passer le lacet, enfin l'élastique dans le trou. Il faut que je coince ici l'élastique dans l'œillet et que je fasse pareil ici. Ouais, c'est ça. Alors, n'ayant pas ma crocodile, je vais devoir percer les trous. Je réfléchis, je ne vais pas le faire avec le poinçon. Je vais le faire avec cette pince. Les œillets. Je vais mettre des œillets argentés. Bonne question, je ne sais pas. De toute façon, j'ai pas plus fin que ça. Ah, je vais tester avant parce que je vais faire une catastrophe. Bon, alors là, c'est facile, hein. Ce sera beaucoup plus difficile sur le carton. Ouais, ça c'est trop petit. Ouais. Ah bah voilà.
pense. Ah, non, c'est encore un peu trop. Ah, non, c'est la bonne taille. Ok. Ah bah oui, mais j'ai pas sorti la pince pour écraser. Ah, bah dis donc. Alors, ah oui, alors déjà les trous, il faut que je les fasse dans le même alignement. Ah bah je vais me servir du motif. Alors, ma cascade, elle arrive là. Donc déjà, il faut pas que j'aille plus loin que 4,5. Donc je vais me mettre à 3. Ouais, ça me paraît pas mal, 3. 3, on est pas mal. Je vais peut-être me mettre... ouais, à 4,5 du bord bas et du bord haut, ça me paraît aussi pas mal. Du coup, ça voudrait dire que il est où mon... Si je me base ici, ouais, je suis à un peu moins de 3, mais c'est plus facile parce qu'il y a le quadrillage. Donc je suis à 2,7 et là j'ai dit que j'étais à 4,5. Alors là, si je suis la ligne, je suis sur cette ligne-là. Alors je vais me mettre, hop, et j'ai dit que j'étais à 4,5. Donc ça fait 15,5. Ça fait là. Alors je suis à 2,8. Ouais, je suis pas mal. Hein. Là, je suis à... ouais, ça dépend. Il faut bien que je mette ma règle au bord. En mettant ma règle au bord, oui, je suis entre 7 et 8. Il faut que je me redécale un tout petit peu là. Voilà. Alors, oh bah finalement, ça a été plus facile que... Ah non, j'ai pas percé. J'ai pas traversé. Là, oui, elle est traversée.
voit qu'il y a de l'épaisseur. Hein. Allez. Voilà. C'est la bonne taille. Je stresse. J'ai peur de me foirer. Yes. C'est bon. Eh ben. Alors, maintenant, il faut que je coince l'élastique avec l'œillet. Moi j'ai bien envie carrément de le passer dedans. Ouais, je vais faire ça. Oui, c'est dans ce sens-là. Oh, non, je le crois pas. Ma pince, elle est pas assez... Oh non, je le crois pas. Puis l'œillet, il est pas assez... Ah non, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. J'ai pas vérifié, mais je pensais que... Oh, putain. Ah non. Vous voyez, je suis bloquée. Je peux pas aller plus loin. Et du coup, j'atteins pas l'œillet. Et en plus, l'œillet, il traverse pas. Oups. Pourtant, il devrait. Si, en fait. Ouais, je pense qu'il traverse, mais comme il y a le papier, il me semble qu'il y avait une technique avec un marteau. Pour écraser l'œillet, mais alors je sais pas. Mais j'ai jamais vu faire. Je sais pas comment on fait. Ah, parce que maintenant que j'ai fait des trous,
je suis dégoûtée. J'aurais la crocodile, il n'y aurait pas de problème. Comment je peux faire? Ouais, l'œillet, il est bien là. Ah, j'y crois pas, quoi. Et ça, on peut pas jouer sur la profondeur, hein. Je suis dégoûtée. Ah, il manque vraiment pas grand-chose, hein. J'y suis presque. Ah, mais... Je suis dégoûtée de ne pas avoir pensé à ça. En plus, je me suis dit, bon, bah, celle-là, j'ai accès, donc c'est bon. Je me suis pas dit que celle-là, l'accès était plus... C'est nul, hein. C'est vraiment nul, hein. Bon, ben, je sais pas. Faut que je réfléchisse à comment je peux faire. Je suis dégoûtée. J'avais trouvé la bonne solution en plus. Enfin, je savais faire. Je suis dégoûtée. Voilà. Donc, les pages sont finies. Eh ben, écoutez, on est pas mal, on est pas mal. Il faut que je trouve du coup une solution pour ça. Il faut que je regarde comment je peux faire. Le bijou d'album, du coup, il est où mon... Vous voyez, je vais mettre ça. Hop. Je vais mettre ça. Voilà. Comme ça. Par contre, ça m'arrange. Ah bah non. C'est mal foutu leur truc. Ouais. Mon dé à coudre. Il est où? Il est là. Voilà. Ouais, là, ça bouge plus. Alors, j'arrive pile poil en haut. Hein. Enfin, en haut. J'arrive presque tout en haut. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, je vais mettre le papier déco. Donc, vous voyez, en fait, les pages, elles vont venir hop, comme ça. Ça, c'est la page 2 d'ailleurs. Voilà, il n'y a pas trop d'importance sur le sens, enfin l'ordre des pages, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur.
Voilà, ça c'est la page 1 qui va venir comme ça. Et la page 2 viendra comme ça. Et du coup, ici, attendez, hop, elle va venir comme ça. Voilà. Et du coup, entre les deux, je mettrai du papier pour cacher la tache parisienne. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à mettre de la colle ici sur vos bandes de collage de pages et la coller contre le fond. Et puis après, mettre vos bandes de papier pour cacher, pour que ça fasse quelque chose de joli. Bah écoutez, je vais faire tout ça hors caméra. Je vais essayer de trouver une solution pour l'élastique. Et puis, je vais finir de décorer l'album. Et puis, je vous montrerai tout ça dans la vidéo de présentation. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que le tuto vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Ciao!